Alléluia, yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Sama yawe, kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu, Alléluia, yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « Je suis capable, tu es capable ». Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es capable. Tu n'es pas un faiblard. Tu n'es pas un rien. Mais tu es capable. Bien, avant de commencer ce message, j'aimerais d'abord faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascètes qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Tu es capable. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes se sentent incapables. Plusieurs personnes se sentent comme si ils ne seront pas à mesure de faire des exploits comme d'autres personnes. Mais je viens de vous dire que tu es capable. Tu peux faire les exploits. Tu peux marquer ton époque. Oui, tu es capable. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'homme dans le jardin d'Éden a été doté
de la capacité divine. L'homme dans le jardin d'Éden avait la capacité de Dieu. Mais les jours où il avait désobéi à l'ordre de Dieu, il n'avait plus la capacité qu'ils avaient avant. Praise God. L'homme créé à l'image de Dieu est doté de capacités divines. Mais le péché a troublé. Je dis bien, le péché a troublé les capacités divines qui étaient dans l'homme. Genèse chapitre 1, verset 26. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Le verset 26, l'homme crée, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme ressemble à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a des capacités qui ressemblent à l'homme. Faisons l'homme à notre image et qu'il ressemble à nous. Comme Dieu est capable, l'homme ressemble à Dieu. L'homme est doté de capacités divines. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire l'homme ressemble à Dieu. Et toi qui me regardes, tu dois comprendre cela, qu'il ressemble à Dieu. Dieu est capable, tu as les capacités de Dieu. Tu as les potentiels de Dieu parce que tu ressembles à Dieu. Vous savez, l'homme dans le jardin d'Éden était ignorant de ce qu'il était. L'homme était ignorant de ce qu'il était. C'est pour cela que le diable lui a trompé. Le diable dit à l'homme, Dieu vous a dit de ne pas manger ces fruits. Mais Dieu est menteur. Ils savent bien les jours que vous mangerez ces fruits, vous serez comme lui. My God. Or, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Adam et Ève étaient ignorants qu'ils ressemblaient à Dieu.
Il voulait ressembler à Dieu pendant qu'il ressemblait déjà à Dieu. Je reprends. Adam et Ève voulaient ressembler à Dieu pendant qu'ils étaient déjà à la ressemblance de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui ignorent ce qu'ils sont en Christ? Vous remarquerez aujourd'hui, il y a des chrétiens qui cherchent la délivrance pendant que Christ les a délivrés. Les jours qu'ils ont eu la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Combien de chrétiens aujourd'hui cherchent la bénédiction pendant que la parole de Dieu nous dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Mais vous remarquerez, il y a des chrétiens qui cherchent des bénédictions. Ils changent des églises en églises. Ça, c'est l'ignorance qu'Adam avait dans les jardins d'Éden. Les jours où vous mangerez ces fruits, vous serez comme lui. Vous ressemblerez à Dieu. Pendant que Dieu créa l'homme comme lui. Praise God, hallelujah. L'homme dans le jardin d'Éden avait les capacités, je dirais, divines mais le jour où il avait désobéi à la loi de Dieu, l'homme avait perdu cette capacité qu'il avait. C'est-à-dire que c'est le péché qui avait fait que l'homme puisse perdre les capacités divines qu'il avait. Ou d'une autre façon, je dirais, le péché a troublé les capacités divines qui est en l'homme. Et l'homme païen possède les capacités de Dieu. Mais ces capacités sont troublées. Tous les exploits que nous voyons aujourd'hui, toutes les découvertes que l'homme est en train de faire aujourd'hui, ce sont des capacités divines que Dieu a dotées à l'homme. Et l'homme pouvait faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. L'homme n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui l'empêche. De découvrir les capacités divines qui est en lui. Tout ce que, je reprends, tout ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui, ce sont des capacités divines que Dieu a dotées à l'homme. Mais ces capacités a été troublées par les péchés. L'homme pouvait faire plus qu'il fait aujourd'hui à cause du péché. Les péchés empêchent l'homme
exploiter les capacités divines qui est en lui. L'homme, quoique pécheur, il est toujours créé à l'image de Dieu. L'homme pécheur est un enfant rebelle. C'est pour cela que Christ était venu pour racheter l'homme du péché. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient la capacité divine. Les jours qu'ils avaient péché, Dieu leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous mangerez par la sueur de votre front. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ne mangeaient pas par la sueur de leur front. Et Adam et Ève dans le jardin d'Éden mangeaient. Dieu leur avait dit quoi? Prenons Genèse. Dieu dit à l'homme quoi? Dieu dit à l'homme de garder les jardins. Dieu dit à l'homme de garder les jardins. Verset 28. Et Dieu les bénit et leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons, tout. Et je vous donne toutes les plantes portant la semence qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a les fruits. D'arbre portant la semence vous sera pour nourriture. Et ce qui est important ici, dans ces passages, Dieu dit à l'homme de garder, de s'aimer, de garder les jardins. Voici, je vous donne toute plante portant de la semence, qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture, et à tout animal de la terre, et tout oiseau des cieux, et à tous ceux qui rampent sur la terre, qu'il y en a soit une âme vivante. J'ai donné toute plante verte pour nourriture, et il fit ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, c'est le 6e jour. Adam et Ève, Dieu leur avait dit de garder les jardins, de cultiver les jardins. Dans les jardins d'Éden, ils ne mangeaient pas par la sueur de leur front. Ils ne mangeaient pas par la souffrance. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas la souffrance pour manger. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Adam et Ève ne travaillaient pas. Non, ils travaillaient. Mais ils ne souffraient pas en travaillant. Qu'est-ce que cela signifie? Ils travaillaient dans le surnaturel. Ils pouvaient s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Waouh!
Waouh, 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 waouh. Mais après le péché, les données ont changé. Il pouvait s'aimer et attendre plusieurs mois. Ça fait partie de la souffrance. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas cette loi. Dans les jardins d'Éden, Adam et Ève opéraient dans la loi de l'esprit et vie. Quelqu'un me dira, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu parles des mensonges. Et je vais vous dire une chose. Pourquoi on met des engrais chimiques dans les plantations? Pourquoi? Pour que la semence pousse vite. On met des engrais chimiques pour récolter vite les choses. À la place d'attendre 6 mois ou 5 mois avec les engrais chimiques, on peut attendre 2 mois. Et lorsqu'on vous dit que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, s'aimaient et récoltaient, sans pourtant entendre plusieurs jours, pourquoi vous ne le croyez pas? Parce que Dieu est le Dieu des surnaturels. Dieu imagine. Comment est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre? Ce n'est pas un miracle. Et donc, je peux vous dire, dans les jardins d'Éden, Adam et Ève opéraient dans les miracles. Dieu dit, gardez et plantez les jardins. Il opérait dans la loi de l'esprit. Mais après les jardins d'Éden, les données ont changé. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras la nourriture. C'est-à-dire, les péchés étaient venus troubler les capacités divines qui étaient dans l'homme. Praise God, alléluia. L'homme maintenant régénéré a la capacité divine en lui. L'homme régénéré a la capacité divine en lui. L'homme pécheur a les capacités divines. Mais ces capacités sont limitées à cause du péché. Ces capacités sont troublées à cause du péché. Les capacités divines qui sont dans l'homme pécheur. Quelqu'un dira, oh mais non, tous ces gens qui font des inventions, ce ne sont pas des croyants. Mais oui. Tout homme sur la terre, créé à l'image de Dieu, a les capacités divines en lui. Même s'il est pécheur. Mais ces capacités sont troublées
par le péché. La nature pécheresse qui est dans l'homme empêche l'homme d'exploiter les capacités divines qui est en lui. C'est pour cela que l'homme arrive à découvrir des choses. Or, il peut découvrir plusieurs choses. Mais les péchés qui l'empêchent de faire ses exploits. Maintenant, l'homme régénéré, l'homme qui est en Christ, il possède les capacités intégrales de Dieu. Oui. L'homme régénéré possède les capacités intégrales de Dieu en lui. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Les chrétiens font rien. Les chrétiens font aucune découverte. Tous ces gens qui font des découvertes aujourd'hui, ce sont des païens, des gens qui ne croient pas. Alors qu'est-ce que tu nous dis là? Stop! Les chrétiens n'arrivent pas à faire ce genre de choses parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Parce qu'ils sont régénérés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle création nous parle tout simplement de la restauration de l'homme. L'homme restauré possède les capacités intégrales de Dieu en lui, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. 1 Corinthiens 3, 21 à 23, que nous dit la parole de Dieu. Tout est en nous. Tout est en nous. Waouh, 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 waouh. Tout est en nous. 1 Corinthiens 3, 21. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 21. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont en vous. Toutes les choses sont en vous. Waouh, 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 waouh. Toutes les choses sont en vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphate, soit le monde, soit la vie, soit la mort. Ça signifie même la vie et la mort, tout est en nous. C'est-à-dire, personne ne peut déterminer ta mort. J'ai dit, personne ne peut déterminer ta mort. C'est toi qui détermineras les jours de ta mort. Praise God, alléluia. Tout est en vous. La vie et la mort, tout est en nous. C'est-à-dire, comme tout est en nous, c'est nous qui vont déterminer cela. Ça, ce sont des choses que les pécheurs n'ont pas. Un chrétien ne peut pas avoir peur des sorciers, des gens maléfiques. Celui qui veut te détruire, il
sera détruit lui seul. Il sera détruit lui seul. Pourquoi? Parce que tu possèdes les capacités divines en toi. La vie et la mort, tout est en nous. Je viens de te dire encore, tu es capable. Tu peux faire de grandes choses parce que tu as les capacités divines en toi. Tu as les capacités divines en toi. Praise God, alléluia. Tu peux faire de grandes choses. Vous savez pourquoi tu peux faire de grandes choses? Parce que tu as les potentiels divins en toi. Et ce potentiel divin qui est en toi a été donné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi t'a doté les capacités divines. Exode chapitre 31. Exode 31. Au premier verset jusqu'au 4e. Jusqu'au 4e. L'Éternel parla à Moïse, dit, disant, regarde, j'ai appelé par nom Betsaël, fils d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse et en intelligence et en connaissance, et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler en or et en argent et en airain, pour tailler les pierres, enchâsser et pour tailler les bois, afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu dit à Moïse, j'ai rempli Betsaël de mon esprit pour qu'ils arrivent à inventer les choses. Donc l'esprit de la création est divin. Je reprends, l'esprit de la création est divine. Avant, Betsaël n'avait pas l'esprit de la création, n'avait pas l'esprit d'invention. Mais le jour où il était rempli de l'Esprit de Dieu, Betsaël a eu la capacité d'inventer les choses, a eu les capacités de créer les choses. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour parler seulement en langue. Les gens pensent que nous avons reçu le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Robokoto Sandaraba. Nous n'avons pas seulement reçu le Saint-Esprit pour parler en langue. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour opérer comme Dieu.
Nous avons reçu le Saint-Esprit pour fonctionner dans ce monde comme Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour être capables de faire de grandes choses. Nous n'avons pas seulement reçu le Saint-Esprit pour s'opposer à l'axe du mal. Nous n'avons pas seulement reçu le Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Non, pas seulement ça. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour faire étonner les gens de ce monde. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que les gens de ce monde voient la grandeur de Dieu en nous. Que nous dit Romains chapitre 8, verset 19, la création veut voir la révélation du Fils des hommes. C'est-à-dire, le monde veut voir la révélation des fils de Dieu dans ce monde. Le monde a besoin de voir des exploits de Dieu en nous. Pas tout ce qu'on est en train de voir dans les télés, des choses honteuses. Le monde veut voir la gloire de Dieu se manifester par ses enfants. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour parler en langue. Un jour, je parlerai aussi sur les parler en langue. Vous savez, il y a des gens qui parlent en langue des fois. Ils parlent que la même chose. Non, 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 les parler en langue, c'est la langue de Dieu. Tu ne peux pas parler toujours la même chose. On n'apprend pas à quelqu'un de parler en langue. Ça, c'est vrai. Mais on peut comprendre le vrai parler en langue. Lorsque la personne parle que la même chose, chaque jour il parle que la même chose, chaque jour il parle que la même chose, on peut douter de ce parler en langue. Je dis bien, on peut douter de ce parler en langue. Le parler en langue, c'est une langue. Or, dans une langue, il y a des évolutions. Il y a des changements de mots, il y a des changements de phrases. Un jour, j'en parlerai. Mais seul Dieu sait qui parle les vrais parlent en langue. Praise God, hallelujah. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour faire les exploits dans ce monde. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. La Bible nous dit, les jours Saoul était saisi par le Saint-Esprit, il était transformé en un autre homme. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. 1 Samuel 10, 6. 1 Samuel 10, 6. Samuel 16. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec et tu seras changé à un autre homme. Et tu seras changé à un autre homme. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que nous soyons différents aux autres. Pas seulement différents en marchant dans la sanctification, mais différents dans plusieurs domaines.
Waouh, 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 waouh. Qui sera changé en un autre homme? Écoutez, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit enlève les voiles du péché qui empêchaient l'homme de contempler la gloire de Dieu. L'homme pécheur a la capacité de Dieu, mais ses capacités sont voilées. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que ses capacités sont voilées à cause du péché. Mais les jours où cet homme-là reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit enlève cette voile, ce voile du péché qui empêchait l'homme de voir la gloire de Dieu. Le péché est l'élément clé qui empêche l'homme d'exploiter les capacités divines qui sont en lui. Je reprends, le péché est l'élément principal qui empêche l'homme d'exploiter les capacités divines qui sont en lui. Mais l'homme régénéré, les voiles du péché est ôté. Et il peut maintenant voir la gloire de Dieu. Il peut maintenant exploiter les capacités divines qui sont en lui. Les chrétiens n'arrivent pas à faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés comme il faut. Ils sont seulement, on les enseigne toujours la sanctification. On les enseigne toujours, Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Oui, nous devons marcher dans la sanctification. Mais pendant que nous attendons son retour, nous devons montrer au monde la gloire de Dieu. Nous devons montrer au monde que Dieu existe. Nous devons montrer que nous avions les capacités divines. Parce que le monde a besoin de voir ces choses. Pour qu'ils croient en Dieu. Parce que s'ils ne voient pas ces choses, ils seront toujours résistants de croire en Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la création veut voir la révélation des fils des hommes. La création a besoin qu'ils soient convaincus lorsqu'ils voient des exploits manifestés par les fils des hommes. Qui a les capacités de Dieu, qui est capable. J'ai dit qui est capable de faire de grandes choses. Parce que qui a les capacités intégrales de Dieu. Qui est capable d'étonner les gens. Qui est capable de faire de grandes découvertes dans ton domaine. Qui est capable d'exceller dans tout ce que tu es en train de faire parce que tu as les capacités divines en toi. Et toutes ces capacités t'ont été données par le Saint-Esprit qui est en toi. Les gens qui étaient saisis par le Saint-Esprit, pour un temps, ils ont été changés à un autre homme. À combien, à plus forte raison, toi qui es devenu le demeure permanent du Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh.
Lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Des Corinthiens 3, 18. Or, nous tous, contemplant en face découverte la gloire de Dieu, nous sommes transformés en même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Or, nous tous, contemplant la face découverte, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Vous savez, ces passages, j'ai essayé, je les lis dans les textes originaux grecs. Or, nous tous, reflétant, ici, ils ont dit contempler. Nous tous qui reflétons la face du Seigneur. Nous tous qui contemplons en face découverte plutôt, nous tous contemplant en face découverte, nous tous qui reflétons, ou bien nous tous qui n'ont pas de voile, ou bien nous tous qui sont révélés, nous tous qui sont révélés, nous reflétons. Voilà, c'est ça. Nous tous qui sommes révélés, nous reflétons. Parce que la face découverte, en hébreu, c'est Anakela Lumeno. Anake. La face découverte. Ce sont des traducteurs qui ont mis la face découverte. Le mot grec c'est Anake, Anakeka, Lou. Il faut que je l'écris un peu, c'est une langue, c'est un mot qui est vraiment long. Ana Keka, Ana Kekalu, Meno. Ana Kekalumeno. Ana Kekalumeno signifie dévoiler. Dévoiler. Ana Kekalumeno signifie révéler. Ça signifie nous tous qui sont révélés. Les traducteurs ont mis nous tous qui ont la face découverte. Oui, c'est bien, mais les mots face découverte ne se trouvent pas dans les textes originaux. Nous tous qui sommes révélés, nous tous qui sommes dévoilés par le Saint-Esprit, nous reflétons. Ça, c'est la meilleure traduction. Nous tous qui sommes révélés, nous reflétons. My God. Nous tous qui sommes révélés, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous tous qui sommes révélés,
nous tous qui les chrétiens, nous tous qui sommes révélés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont eu la révélation. Nous tous qui sommes révélés, nous reflétons la gloire de Dieu. Ça signifie que tous les chrétiens reflètent la gloire de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Et reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à même image de gloire en gloire par le Seigneur. Esprit. Nous tous qui sommes révélés, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en esprit. Nous sommes transformés. Et tu dois comprendre ces choses. Nous qui sommes révélés, nous reflétons la gloire du Seigneur. C'est-à-dire nous ressemblons. C'est comme un miroir. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Parce que nous sommes transformés de la même image avec lui. Nous ressemblons à lui. Personne ne détruira ta vie parce que tu ressembles à Dieu. Personne ne ruinera à ta vie parce que tu ressembles à Dieu. Personne ne détruira tes affaires parce que tu ressembles à Dieu. Personne ne détruira ta vie parce que tu ressembles à Dieu. Tu reflètes la gloire de Dieu. Praise God. Waouh! Quelqu'un qui est en train de faire ces choses pour te détruire, il n'arrivera pas à te détruire parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Tu as la révélation. Tu as été révélé. Nous tous qui sommes révélés, nous reflétons la gloire de Dieu. Tu reflètes la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que tu es capable. Tu ne peux pas échouer parce que tu reflètes la gloire de Dieu. J'ai dit tu es capable parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Dieu n'est pas incapable, tu n'es pas un incapable. Personne ne peut détruire Dieu. Toi aussi, on ne te détruira jamais parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Praise God. Nous reflétons la gloire de Dieu. C'est comme un miroir. Lorsque la lumière projette dans un miroir, lorsque la lumière est fixée dans un miroir, le miroir projette la lumière. C'est-à-dire nous reflétons Dieu. Dieu projette sa gloire en nous et cette gloire est manifestée en nous. Dieu est puissant, tu es puissant. Dieu est fort, tu es fort. Dieu n'échoue jamais, tu n'échoueras jamais. Et tu marcheras de gloire en gloire. La Bible dit nous sommes transformés. J'aime beaucoup ce mot transformé. Métamorphomai. C'est métamorphosé. Nous sommes métamorphosés à la même image avec Dieu. Métamorphosés. Nous sommes métamorphosés. Lorsqu'on te dit, ce papillon, avant il était dans la chenille.
Tu peux dire non. Parce que dans les papillons, on ne voit pas les traces des chenilles. Ça, c'est les métamorphoses. Lorsqu'il y a cette séance, ce cycle de métamorphose, on n'arrive plus à découvrir l'état initial de la chose. C'est comme un crapaud. Lorsque tu vois un crapaud, et lorsque tu le vois maintenant, un crapaud tout fait, tu diras que mais non, ça c'est quoi ça? Les métamorphoses. Et la Bible dit, nous sommes métamorphosés à l'image de Dieu. Et tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde, ne te déconsidère pas. Que personne ne méprise ta vie. Tu ressembles à Dieu, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de faire de grandes choses. Parce que tu es doté de capacités divines. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux arriver. Tu peux devenir l'homme que tu rêves. Tu peux devenir la femme dont tu rêves. Tu peux devenir les genre d'homme dont tu rêves. J'ai dit tu es capable parce que tu as les capacités divines de Dieu. Si les pécheurs arrivent à faire des choses avec la capacité de Dieu qu'ils ont, quoique ces capacités sont troublées à cause du péché, à combien à plus forte raison toi qui as le Saint-Esprit? Tu dois sortir dans l'ignorance, tu dois sortir dans la religion. Tu reflètes la gloire de Dieu. Nous tous qui ont été révélés, nous reflétons la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés. La Bible dit, nous contemplons la gloire du Seigneur. Les mots contempler, je ne sais pas pourquoi les traducteurs ont préféré les mots contempler, mais il y a les mots aussi refléter, c'est pour ça que j'ai dit refléter, les traducteurs ont mis contempler, mais moi j'ai dit refléter. Si un jour il faut traduire la Bible, je mettrai refléter, pas contempler. Le mot grec c'est zomai. Katop trizomai. Katop trizomai. Katop trizomai, ça signifie contempler ou refléter. Katop trizomai. Nous tous qui sommes dévoilés, nous tous qui sommes révélés, nous katoptrizomai, nous reflétons
de Kurios. Nous reflétons la gloire du Seigneur. J'ai dit tu es capable. J'ai dit encore tu es capable. J'ai dit encore tu es capable. J'ai dit encore tu es capable. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu dois sortir dans la religion. Tu dois sortir dans l'ignorance. Nous avons les capacités divines en nous pour faire des choses incroyables. Je dis encore, nous avons les capacités divines en nous pour faire des choses étonnantes. Parce que les choses qu'on a, le monde n'a pas. Des capacités divines qui sont en nous, le monde n'a pas. Sortez dans des limitations. Tu dois comprendre que tu reflètes la gloire de Dieu. À chaque fois, il faut dire ça quand tu pries. Oh papa, merci parce que je reflète ta gloire. 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 Praise God, hallelujah. Nous reflétons la gloire de Dieu. Tu es capable. Je suis capable. Tu es capable. Il est capable. Elle est capable. En Christ, nous sommes capables. En Christ, vous êtes capables. En Christ, ils sont capables. En Christ, elles sont capables. Pourquoi? Parce que nous reflétons, my God, nous reflétons la gloire de Dieu. Nous reflétons la gloire de Dieu. Nous reflétons la gloire de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous reflétons la gloire de Dieu. Pourquoi nous reflétons la gloire de Dieu? Parce que nous sommes révélés. Nous tous qui sommes révélés, pas nous tous qui ont la voile découverte. Ce sont les traducteurs qui l'ont mis pour amener un peu les gens dans la compréhension. Mais la meilleure traduction, nous tous qui sommes révélés, nous tous qui sommes dévoilés, nous reflétons. Les traducteurs ont mis nous contemplons. Mais nous reflétons la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, tout chrétien reflète la gloire du Seigneur. Tu dois comprendre cela. Et à chaque fois, proclame cela. Lorsque tu pries. Oh papa, merci parce que je reflète ta gloire. Je reflète ta gloire sur cette terre. Je reflète ta gloire sur cette terre. Je reflète la gloire du Seigneur sur cette terre. Papa, merci. Tu reflètes la gloire de Dieu sur cette terre. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Tu es capable. Tu es capable parce que tu es enfant de Dieu. Tu es capable parce que tu es né de nouveau. Tu es capable parce que tu es une nouvelle créature. Tu es capable parce que le Saint-Esprit habite en permanence dans ta vie. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi.
ton corps est devenu les demeures de Dieu. Tu es le tabernacle ambulant de Dieu. Tu reflètes la gloire de Dieu sur cette terre. C'est pour cela que tu es capable. Personne ne détruira ta vie. Celui qui osera de te détruire, il sera détruit. Parce qu'on ne détruit pas la gloire de Dieu. Tu reflètes cette gloire. Presse garde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Merci parce que nous avons compris, nous reflétons la gloire du Seigneur. Merci parce que nous avons compris. Nous avions les capacités divines en nous. Oh Papa, merci. Reçois toute la gloire, tendre Père, parce que nous sommes capables. Je suis capable. Mon frère qui me regarde, il est capable. Ma soeur qui me regarde, il est capable. Parce que nous tous nous reflétons ta gloire sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous avions eu la révélation. Nous avions été révélés. Et c'est pour cela que nous reflétons ta gloire. Père, je bénis ton nom. Tous ceux qui me regardent dans ces moments, tendre Père, qui sont malades, j'ordonne à la maladie de quitter leur corps au nom de Jésus. Tous ceux qui me regardent maintenant, qui sont dans des difficultés, j'ordonne maintenant que la solution leur soit donnée au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas la paix, j'ordonne la paix d'installer dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois toute la gloire. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Ciao.